Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on va commencer assez rapidement parce que, je vais vous dire, les retardataires, ils prennent encore le train en route, c'est pas grave. Et s'ils ont des questions à poser, ils n'auront qu'à les poser. Donc merci à tous et à toutes d'être venus, aussi nombreux. Ça prouve que vous vous intéressez à la vie de la commune et c'est quand même très intéressant de le savoir. Voilà. Alors, on va, comme d'habitude, si vous voulez, commencer par tout ce qui est budget. Donc c'est Gisèle qui va vous parler et qui va vous présenter le budget. Bien entendu, vous pouvez interrompre à tout moment et poser des questions qui vous intéressent. L'objectif de ces réunions, quand même, c'est de faire un peu le point de la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, voir les avancées ou les reculades éventuellement qu'on a pu faire, et puis avoir votre sentiment pour le devenir de Saint-Jean. Donc c'est une réunion qui est essentiellement basée sur l'information, sur ce qu'on a fait, ce qu'on envisage de faire et ce que vous souhaitez qu'on fasse. Et qu'on a pu mal faire. Voilà, j'espère qu'on a fait que des choses bien, mais bon. Voilà, je passe donc la parole à Gisèle Zoffré. Alors on va un peu vite, je vais vous dire pourquoi, parce qu'après il y a une séance de cinéma. On n'a pas réussi à trouver une date où, ben voilà, à ce moment le cinéma ils font plus de séances que d'habitude. Et donc ça a été un peu compliqué. Voilà. Allez, j'espère qu'on va aller assez vite, mais vous verrez, ça ira. Posez quand même les questions que vous avez à poser. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste vous présenter quelques tableaux qui vont vous brosser un petit peu l'évolution de la commune. Je ne vais pas vous faire tout le budget parce que sinon vous en auriez pour toute la soirée. Et puis, bon, c'est pas très marrant d'avoir que des chiffres, mais on est à votre disposition à la mairie pour vous renseigner. Voilà. Donc on va commencer. Recettes de fonctionnement. Donc vous voyez les recettes de fonctionnement, les 3 années qui se sont écoulées, plus le budget primitif que nous prévoyons. Donc il y a des grosses baisses dues au versement de l'État. Vous savez que l'État baisse ses subventions aux communes. Voilà. Donc c'est malheureusement le cas pour nous aussi. Alors les excédents de fonctionnement. Donc, regardez bien, c'est lié aux économies sur la gestion du budget. Donc, vous voyez que nous faisons un maximum pour faire des économies. Vous voyez que cette année, nous prévoyons, je pense même un petit peu plus, parce que notre budget 2016 n'est pas voté. Donc, vous voyez, en 2015, nous avons quand même fait 537 000 euros, plus de 537 000 euros d'économie sur le budget de fonctionnement. Et bien sûr, tout cet argent nous sert à payer de l'investissement. Voilà. Alors ça, c'est justement la part affectée à l'investissement par rapport à ce que vous venez de voir. La part, donc vous voyez, compte administratif 2013, c'était 180 000 euros. Normalement, cette part affectée à l'investissement doit être égale au capital des emprunts, capital remboursé. Or, le capital, c'est 230 000 euros. Donc, vous voyez qu'en 2013, c'était pas bon. 2014, ça a commencé. Et puis, vous voyez que cette année, on prévoit au budget primitif 2016 669 000 euros. Donc, je vous dis, le budget 2016 n'est pas voté, mais ce sera dans ces eaux-là. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut faire pas mal de travaux en investissement. Didier vous en parlera tout à l'heure, sans faire la totalité en emprunt. Voilà. Alors ça, c'est la capacité d'autofinancement. Donc ces données, c'est pas nous qui les calculons, c'est la caisse d'épargne qui nous les a calculées, enfin, qui nous les a données, et en fait, c'est en fonction de ces données que les banques nous prêtent. Donc pourquoi en 2013 et en 2014 Donc en 2014 et en 2015, on ne nous a pas prêté parce que notre capacité d'autofinancement n'était pas assez bonne. Donc là, ça va mieux. Je pense qu'en 2016, comme on a fait 2 années positives, je pense qu'en 2016, et puis j'espère que les banques vont nous suivre. Voilà. Et ça, c'est calculé par les banques. Alors, ils font recettes de fonctionnement, moins dépenses de fonctionnement, moins capital des emprunts. C'est eux qui le calculent et c'est toujours, toutes les banques calculent comme ça pour prêter. Et ils font la même chose lorsque vous demandez un prêt particulier. Si vous avez un petit peu d'argent, ils vous en prêtent, si vous n'en avez pas, voilà. Tu peux gagner. Alors,
Là maintenant, on va passer, vous voyez, tous les projets 2016. Donc, il y a certains projets qu'on va vous détailler un petit peu plus, Didier va vous en parler après. Nous prévoyons donc la restauration du temple, je pense que vous en avez entendu parler. La rénovation des réseaux d'eau et l'extension des réseaux d'assainissement, on a 3 quartiers. Programme de rénovation de l'espace Poland. Programme de rénovation des chemins communaux, ça c'est suite aux inondations. Donc là, je crois que l'appel d'offres est en cours. Programme de mise en conformité des bâtiments communaux aux normes handicapées. Ça, c'est un projet aussi qui est en train d'être réalisé, notamment à la médiathèque par notre personnel. Sachez quand même que cette mise aux normes devait être effectuée depuis 10 ans. Et bon, voilà, c'est nous qui subissons. Acquisition d'une balayeuse, ça c'est en cours. Et d'une estrade mobile. L'estrade mobile, ça y est, elle est commandée. Alors l'estrade mobile, c'est au lieu d'installer l'estrade pour le 14 juillet, de la déplacer pour le 16 juillet à notre endroit, de la déplacer pour le 20 juillet à notre endroit, on a acheté une estrade mobile. C'est-à-dire celle du 14 juillet sera installée au 14 juillet, il restera jusqu'à la fête, et une autre estrade va être un petit peu mobile, comme son nom l'indique. Alors, installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Nous participons donc à cette pause. Nous payons une participation en fonctionnement et en investissement. Cette borne va être installée à la gare. Réfection de la place de l'horloge. Alors là, on a bien mis après avis de l'architecte des bâtiments de France, puisque c'est situé donc devant l'horloge. Et là, il nous faut obligatoirement leur avis. Mise en sécurité du passage piéton aux écoles. Là, nous attendons aussi l'avis de l'État. C'est un passage piéton qui va être situé là où est le passage piéton actuel au niveau de l'ancienne gendarmerie. Je ne sais pas si vous voyez, dans la montée. Voilà, donc il va y avoir un passage piéton protégé et en même temps, on va sécuriser au niveau de l'écoulement des eaux, puisqu'on a de gros soucis. L'eau qui descend du chemin de Luc inonde, voilà. Donc ça va être réglé, j'espère, cette année. Et puis, le plan local d'urbanisme qui est en route. Voilà. Donc ça, c'est tout, enfin, une grande partie de nos gros projets. Voilà. Puis notre personnel communal fait les petits travaux, voilà. Donc je vais céder la parole à Didier, s'il veut bien. Je vous remercie. Bonsoir, donc Didier Goutte, je suis deuxième adjoint aux finances. Donc les différents programmes, le programme du Temple, les travaux débuteront au deuxième semestre. Là, on va y allouer 470 000 euros. Alors ça, c'est la rénovation totale, c'est-à-dire il y a une grosse partie pour le toit. Après, il y a une mise en conformité de tout ce qui est accès, changer le sens des portes. Après, la conformité au niveau de l'électricité. Tout ça va être réalisé dans un seul programme avec différents financements. Donc, comme vous le voyez, on a eu le Conseil général régional qui nous donne 81 341 euros. Le Parc national des Cévennes qui nous donne 5 000 euros. La réserve sénatoriale, donc c'est notre sénateur, c'est le sénateur Fournier. Voilà, Fournier qui nous donne 5 000 euros. Alors après, je vais parler d'abord des dons. On a participé, on a pris des parts dans la Fondation du patrimoine pour qu'on puisse avoir des dons. Ça a été mené par l'Église réformée de France qui s'est activée et nous avons eu 260 000 euros de dons. 62 000 euros, excusez-moi, 62 000 euros de dons. Et la Fondation du patrimoine a dit, puisque ça s'est bien passé, on met la main à la poche aussi et ils vont nous donner 33 087,77 000 euros. Le conseil départemental est en attente d'une réponse. On espère qu'il nous donnera quelque chose. Le crédit agricole de Saint-Jean-du-Card, la caisse locale a abondé de 1 000 euros. Et nous, communes, on va emprunter 285 000 euros. Voilà. Donc, le quoi moins si le département, bien sûr, donne.
donne une participation. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour. C'est le seul auquel on n'a pas de retour. Mais les travaux ont été lancés, l'appel d'offres est parti, ça va démarrer. Voilà. Alors, la mise en conformité handicapée. Donc, les bâtiments concernés sont la médiathèque, les travaux sont quasiment réalisés par nos employés, la mairie, la gendarmerie, le centre social, médico-social, l'espace Paulin et l'école primaire, pour un montant de travaux de 446 240 €. L'État nous aide à hauteur de 145 000 €, 231 000 € empruntés et 70 240 € de fonds propres. Ce sont le fonctionnement que Gisèle nous a montré, qu'on est arrivé à dégager dans les 690 000 €. On en prend 70 000 pour la conformité, la mise en conformité handicapée. Voilà. Pour les handicapés, est-ce que tu as une offre de commerce local? Non. La loi des handicapés, c'est chaque propriétaire est responsable et doit mettre aux normes handicapées. Donc les commerçants, les bâtiments communaux, la commune, les bâtiments régionaux, c'est la région, le département. Mais la rue sera à notre charge. Par contre, le commerçant, ce sera sa montée dans son magasin. Mais nous, les rues vont être reprises et ainsi de suite. Pour l'instant, là, on a la partie bâtiment, première tranche. Après l'accessibilité sur les rues, il y a des rues à reprendre et ainsi de suite. Voilà. Alors, rénovation des chemins communaux. Alors, coût de l'opération, 570 000 €. Ça, c'est dû aux dégâts importants qu'on a eu aux inondations. Il y a un programme qui est intégré dans le budget de rénovation des chemins communaux, annuellement, et ainsi de suite. Ça, c'est la grosse réparation qui a se fait et avec les financements qu'on a eu à cause des inondations. Donc le département 17 990, le conseil régional 21 588, l'État 90 955, fonds propres et emprunt de 400 000 €. Voilà. C'est lourd pour la commune, mais bon, les dégâts sont faits, il faut rénover. Non. Le centre médico-social, c'est ceux qui est dans la rue Pelé-la-Lozère, au-dessus de la Croix-Rouge, et voilà, c'est ça. Rénovation de l'espace Paulin. Alors la première tranche, 200 000 € que nous prenons sur nos fonds propres directement. Réflexion de la dalle d'entrée. Alors bon, vous ne le savez pas parce que vous ne le voyez pas, mais tout le devant, quand vous rentrez dans l'espace Paulin, le dessous est en train de passer et est maintenu par des étais, par une 60 étais qui tiennent la dalle. Donc les travaux sont très importants. Ça va être fait cette année. La mise en sécurité électrique du rez-de-chaussée, le remettre aux normes, que toutes les manifestations puissent avoir des bornes électriques qui soient aux normes avec une sécurité. Et l'installation de l'ascenseur à l'intérieur. L'ascenseur extérieur, le monte-charge est en panne et pas rénovable. On va à l'intérieur de Paulin faire une cage d'ascenseur pour desservir le haut et le bas. Donc dans la première tranche, il faut faire le trou et la réservation. Voilà. 200 000 € de fonds propres. Si, après ça va suivre. Oui, voilà, donc ça c'est la première partie qu'on est obligé de faire. On part du bas et on monte. Après, les salles au-dessus seront dans la suite des projets, dans les projets suivants. Quoi. Parce que là, on le prend sur les fonds propres à 200 000 €, on fait ce qu'on peut, et après l'année suivante, on réinvestira déjà pour les associations qui habitent au-dessus, remettre en conformité électrique et ainsi de suite, à l'accessibilité, et après la grande salle principale pour l'améliorer, peut-être faire des cloisonnements, faire des propositions. Et pourquoi l'ascenseur extérieur n'est pas rénovable? Pourquoi? Donc il a été abîmé de façon importante et le coût de la rénovation est supérieur à un coût d'un ascenseur neuf. Et après, c'est pas une solution. Et il ne dessert pas tous les étages, il dessert que la grande salle et il ne serait pas judicieux de le reprendre dans cette formule-là pour pouvoir se servir de l'ensemble de Paulin. Donc il faut mieux faire une cage à l'intérieur qui permettra de desservir et la grande salle principale et les salles des associations qui vont être rénovées. Voilà, d'autant que c'est le monte-charge, c'est pas le chauffeur. Oui, d'autant que
Voilà, ça passe. D'autant, si vous voulez, c'est plus un compte de charge qu'un ascenseur. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un dedans pour aider les gens, ainsi de suite. Alors que là, on va mettre un véritable ascenseur où la personne pourra rentrer seule, appuyer sur un bouton et ça montera, et puis voilà. Et ça desservira tous les étages. Et donc, comme on va reprendre tout ça, on était obligé d'en faire un autre, quoi, voilà, de changer l'implantation d'ailleurs, parce qu'on a vu. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que dit Didier, si vous voulez, c'est que faut que vous sachiez que les 3 premiers gros chantiers que nous avons, je vais me lever quand même, les 3 premiers gros chantiers que nous avons et dont on vient de vous parler sont des chantiers qui n'étaient pas prévus sur notre programme. Puisque quand on est arrivé, on ne savait pas que le toit du temple allait tomber, on ne savait pas non plus que l'handicap n'était pas fait alors qu'il aurait dû être fait depuis plus de 10 ans. Et il faut savoir que l'handicap, c'est 1,6 million en tout sur Saint-Jean. 800 000 € pour les bâtiments, nous sommes obligés de les faire, et 800 000 € pour la voirie, en particulier la voirie de la rue Pelé de la Lozère, entre autres. Alors, tout ça, c'est des projets qui nous tombent dessus, qui nous font prendre un peu de retard sur notre planning tel qu'on vous l'avait proposé quand on a été candidat à prendre la place, mais que nous sommes obligés de faire puisqu'ils sont en urgence, quoi, hein. On est obligé de subvenir aux handicaps, on est obligé de refaire le toit du temple. Les intempéries, bon, ça fait un gros 7-8 ans qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait sur la voirie. Là aussi, on est obligé de le revoir. On a un gros souci, si vous voulez, c'est qu'avant, la voirie était subventionnée en gros à 50% par le département dans la mesure où on restait dans une enveloppe globale de 100 000 € par an. Aujourd'hui, c'est fini, le département ne participe plus du tout. Donc, c'est un autofinancement complet que nous devons le faire. Et donc, là, on fait une grosse tranche parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts à cause des inondations. Et puis après, petit à petit, on essaiera de mettre en place un plan de financement pour s'autofinancer entre 50 et 60 000 € par an, puisque nous avons actuellement 40 km. 40 km, il faut les refaire tous les 15 ou 20 ans. Voilà. Avec 50 000 € par an, on doit arriver à financer ça. Sans faire d'emprunt, puisque de toute façon, c'est du récurrent. Voilà. Excusez-moi, Didier. Quand est-ce que la salle de cinéma sera accessible? Celle-ci Alors, alors c'est prévu. Honnêtement, on n'arrive pas à tout faire en même temps. On a fait un choix. On avait essayé de tout faire en même temps. L'État nous a empêchés. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est pas mon idée à moi, c'était de se dire aujourd'hui il y a de moins en moins d'argent. On va leur donner tout le programme des 800 000 €. On va récupérer les subventions et puis après on va le faire. Et l'État nous a dit non, ça nous fait trop dépenser. Coupez le tronçon. Donc on a tronçonné et puis on a fait un choix. On a été obligé de tronçonner, puis on a fait un choix de dire on va faire ces bâtiments, celui-là, voilà. Mais après, ça va venir par la suite, quoi. On va essayer de l'avoir et j'espère que nous aurons les subventions. Mais on n'en est pas sûr. Voilà pourquoi on a essayé de tout faire et puis on n'a pas pu. Alors, le programme de l'eau potable. Alors là, c'est un gros problème, programme. Notre réseau est vieillissant et même très vieux. On a des secteurs qui sont fuyards. Oui, là aussi. Ouais, voilà, là aussi, c'était pas prévu. On ne savait pas qu'on allait arriver avec un réseau aussi dégradé. Aujourd'hui, on est obligé de faire ces travaux parce que si on ne les fait pas, on va être pénalisé par l'État parce que nous avons trop de fuites sur le réseau. Donc, ayant des fuites, vous êtes obligé de payer des surtaxes et l'État allait doubler, voire tripler la prime de l'agence de l'eau dans la mesure où on ne faisait pas les travaux. Donc, voilà, on le fait en priorité là aussi puisqu'on n'a pas le choix. Pardon, moi j'ai Oui. entendu parler, je ne sais pas si longtemps, je suis à Saint-Jean, c'est 2003, je me rappelle, j'étais ami avec M. Pelco, il m'avait parlé d'un réseau d'eau qui était déficient déjà, ou prévisible. Oui. Pourquoi d'un seul coup on découvre un réseau d'eau qui est déficient? Allez-y. Pardon. Je dis, ça fait depuis 2003 que j'habite à Saint-Jean et j'ai fait connaissance de M. Pelco à l'époque, qui m'a parlé d'un réseau d'eau qui était en voie de déficience, quoi. À l'époque, hein. Tout à fait. Alors, le nouveau contrat qui a été passé par l'ancienne collectivité prévoyait que l'exploitant devait prendre en charge la rénovation du réseau. Il se trouve que l'exploitant a signé le contrat mais ne l'a pas respecté. À ce titre, il devait des pénalités qui ne lui ont jamais été réclamées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les lui réclamer, mais on est obligé de passer par un avocat parce que l'exploitant nous dit « Ah, mais il fallait les réclamer au fur et à mesure, vous n'avez pas pris les délibérations en temps et heure, donc je ne vous les dois pas. » Voilà.
Donc il nous doit quand même quelque chose comme 170 000 euros qui aurait dû être donné au fur et à mesure, et ben, ça n'a pas été fait, donc il faut que, voilà, on assume. Parce que logiquement, si vous voulez, il y a un rendement qui est à tenir. Le rendement doit être de 75%, c'est-à-dire que si vous pompez 100 mètres cubes, vous devez arriver à un rendement de 75. Et c'était les obligations qu'avait le fermier dans le contrat actuel. Il ne les a absolument pas respectées puisqu'on est à 50%. Donc on prend la pénalité de plein fouet. La totalité du programme de rénovation du réseau s'élève à 4 250 000. Donc cette année, on fait une tranche, la tranche la plus fuyarde à 1,6 million, qu'on finance par une aide du conseil départemental de 390 000 euros. L'agence de l'eau nous aide à hauteur de 650 000 euros et nous empruntons 560 000 euros. Nous l'empruntons sur le budget de l'eau, pas sur le budget commune. Voilà. Donc la première tranche sera donc il y a différentes situations. C'est le quartier de la Luzerne, le plus fuyard, et après bon, il y a différentes branches qui ont été bien localisées et qui vont être réalisées à hauteur de 1,6 million. Et après ça va continuer donc les 3 années qui suivent pour faire la totalité des 4 250 000. Alors maintenant, sur le budget, on va s'arrêter. Je vais passer la parole à Martine Vigouroux pour une partie plus culturelle. Bonsoir, je suis un peu étonné de voir sur tous ces programmes aucun financement ou cofinancement des Grands Alès. Pourquoi? Oui, vous m'entendez, oui. Parce que le Grand Alès, nous n'avons pas délégué ce genre de service au Grand Alès. Partout où le Grand Alès a des délégations de services, il assume le renouvellement ou le remplacement ou de ceci ou de cela. Dans le cas présent, ce sont des choses qui sont restées à la commune. A priori, en 2020, je crois que l'eau et l'assainissement lui seront transférés d'office, mais pour l'instant, c'est toujours la mairie qui est responsable. Le temple, c'est toujours la mairie. L'handicap, c'est toujours la mairie. Puis dites-vous bien une chose aussi, c'est que le Grand Alès, c'est un peu nous aussi, quoi. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. S'il fait des travaux, il faudra qu'il les finance, et s'il les finance, il les financera avec notre argent. Alors c'est un peu plus dilué, sauf que comme les autres aussi ont des problèmes, ça reviendra au même, quoi. Voilà. Et une question là, sur la mise en conformité handicapée. Oui. Vous avez dit... 800 000 euros pour les bâtiments et en gros 800 000 pour la chaussée. D'accord. Et rue Pellé de la Lozère. Pardon? Rue Pellé de la Lozère. Oui. C'est là où se concentrera les travaux, c'est ça? Non, il n'y a pas. Rue Pellé de la Lozère, je crois que c'est 80 ou 90 000 euros. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dedans là? Eh bien, les trottoirs n'ont pas la largeur handicapée et voilà. Donc, et les escaliers sont trop hauts, je ne sais plus exactement. Si vous voulez, c'est un rapport qui a été fait par des experts. Hein. Oh, c'est tout neuf. Il n'y a peut-être pas assez de... Et oui, c'est neuf, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a 8 ou 10 ans. Et la place de l'horloge, il y a quoi à faire dedans? Alors, la place de l'horloge, vous avez pu le remarquer, dès qu'il y a du vent, il y a énormément de poussière. Oui. Et comme il y a tout autour des cafés, ben, quand vous mangez des frites ou des machins, si vous mangez des cailloux, ça ne vous intéresse pas. Donc on va être obligé de trouver... L'idée, c'est de faire un revêtement qui ressemble un peu à celui que nous avons fait devant la médiathèque. Le tout, c'est que les bâtiments de France l'acceptent. Et les trottoirs de la Grande Rue? Pardon? Les trottoirs de la Grande Rue. La Grande Rue, attendez. Alors, la Grande Rue, ben, effectivement, ben, ça, pour l'instant, on n'y touche pas, mais on va être obligé de le faire. Ça sera fin de l'an prochain ou début de l'année d'après, puisqu'on est obligé de reprendre tout le réseau d'eau. Et donc, on va faire un programme d'ensemble sur la Grande Rue. On va refaire l'eau, l'assainissement. On s'est mis d'accord avec RDF qui va changer. Ils ont des réseaux à changer, qui changeront en même temps que nous. On va refaire également l'assainissement parce qu'il est vieux. Et voilà, et le plus bien. Donc la Grande Rue sera refaite, on ne sait pas encore honnêtement qu'est-ce qu'on va choisir, et puis, mais on va la refaire, bien entendu, on a notre conformité, parce que chaque fois, autant pour les bâtiments communaux, on nous a prolongé de 5 ou 6 ans la possibilité de les remettre en état, néanmoins, on a décidé de le faire maintenant parce qu'on pense avoir les subventions, et puis ça ne sert à rien de reporter à demain, donc on va les faire. Autant pour les rues, tant que vous n'y touchez pas, vous n'allez pas à remettre en état.
Donc la grande rue, on va y toucher, donc on va la refaire. La rue de la Lozère, ça attendra un peu plus certainement. Moi, j'aurais voulu savoir, monsieur le maire. Pardon? Je pense qu'on les supprimera carrément. Parce que nous n'avons pas une largeur suffisante, si vous voulez, pour avoir des trompes de trottoir logiquement de faire 1m40. Et donc on n'a pas une largeur suffisante pour laisser une bonne circulation aux voitures. Et donc on ne sait pas encore, hein, mais le projet qu'on a en tête, c'est de les supprimer. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Moi, je suis là. Voilà. J'aurais voulu poser une Oui. question. On parle toujours des quartiers près des commerces, etc. Moi, j'habite Camp-Logis. Et oui. Et quand vous avez été Élu. oui, on avait parlé du quartier Camp-Logis. Oui. Oui. Et qu'en est-il du rattachement de Camp-Logis? Parce qu'on paie nos Alors. impôts et on ne voit rien venir. Et oui. On est délaissé, pas d'élagage, etc. Alors les élagages, vous allez les avoir, soyez contents, mais c'est pas tout. C'est pas ça qui est et les très important. trottoirs, et il y a beaucoup Voilà. de choses. Hein. Il y a tout à faire. Oui. Alors en fait, si vous voulez, il y a en gros 1 million de travaux à faire chez nous. D'accord. Voilà. Oui, Pour le remettre en conformité. mais Ça quand- fait partie de notre programme. Le seul problème, si vous voulez, c'est que vous avez vu tout à l'heure les finances de Saint-Jean. Petit à petit, on les redresse. Oui, je comprends. Voilà. Alors, si on peut faire revenir le tableau sur le dernier tableau des finances, là, pour qu'on comprenne bien. Voilà, celui-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, notre capacité d'autofinancement, c'est 150 000 euros. J'espère que cette année, on va encore l'améliorer. Mais il faut savoir que c'est ça qui doit vous permettre de rembourser l'annuité d'emprunt que vous allez contacter. Je ne sais pas, je vous dis un chiffre au hasard, vous contactez un emprunt de 1 million d'euros, il va vous coûter 50 000 euros par an, donc vous n'avez plus un autofinancement que 100 000 euros parce que ça vient en déduction. Donc voilà, on est riche sans être très riche, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a des obligations, remettre le réseau en conformité, on est obligé, sinon on passe à la trappe. Remettre le toit des temples, on est obligé, sinon on ne s'en sort pas. Réparer Poland, on est obligé, parce que si vous ne réparez pas Poland, vous pouvez peu accueillir des groupes, on a pas mal de groupes qui viennent, et finalement c'est intéressant pour tous ces gens, on a pas mal de manifestations qui s'y passent. Aujourd'hui, savez-vous que par exemple, quand les dimanches verts viennent, et ils sont super intéressants, les dimanches verts, il faut qu'ils aient 2 à 3 agents pour assurer la sécurité de Poland, donc ça coûte un argent fou de ne pas leur mettre en état. Donc on est en train d'essayer de penser à tout ça. Et c'est vrai que Camp-Logis, je pense qu'on arrivera à le faire, parce que petit à petit on redresse la barque. On va vous couper les arbres la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis il faut qu'on prépare un truc pour les poubelles aussi, parce que ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de En face poubelle de chez vous, tri. c'est dégoûtant. On fait bon, voilà. On va essayer de tout reprendre. On va remonter le stock qui a été arraché, on ne sait pas pourquoi. En fait. Puis vous savez, c'est le parcours du combattant, parce que quand on va à pied de Camp-Logis, mais je parle suffisamment fort, de Camp-Logis jusqu'au village, eh ben, je vous assure que c'est le parcours du combattant. Il faut faire attention de bien lever ses pieds. Pour pas, il y a des ronces un peu partout. Il faudrait que chacun puisse aussi prendre ses responsabilités. Et Oui, c'est pas alors là, toujours le cas. c'est un moyen qui n'est plus communal. On vit voilà. Chez vous, on est privé, mais ça peut devenir communal. Et après, on est sur la voirie départementale. Il y en a également un souci, si vous voulez, c'est que si vous prenez votre poussette pour amener vos gamins à l'école, ben, vous allez renverser vos petits. Parce que le trottoir, il a été mal repris, donc il va falloir qu'on reprenne tout ça aussi. On s'est mis d'accord avec la DDGF, c'est le département, enfin l'État et le département. Ils vont nous le refaire, mais ils vont nous le refaire quand nous referons la grande rue, parce que derrière, on va avoir des réseaux à retaper en dessous, enfin bon, vous voyez. Donc on va essayer de coordonner tout ça quand on va refaire les grandes rues, c'est-à-dire fin 2017, début 2018. On va reprendre cette partie-là, nous, pour aller à l'école, que les mamans puissent avoir une poussette qui va normalement. Et voilà. Mais j'espère qu'on pourra en profiter avant notre mort. Ouais. Oui. Pour vous, je ne crois pas que ça arrive avant 2018. Oui, vous voyez, donc ça c'est l'autofinancement, c'est ce qui permet aux banques de savoir si elles sont prêtes à jouer le jeu avec nous ou pas. Voilà, on repasse, excuse-moi, la parole à... Ah, il y a un monsieur qui voulait poser une question. Allez. Oui, mais alors je ne sais pas depuis quand... Oui, ça a coûté passablement cher, on ne sait pas, ouais, d'accord. Le seul problème, c'est que les trottoirs ne sont pas conformes. Ah non, mais ils n'étaient pas conformes, bien c'est clair, hein, sachez-le. Hein. Ah oui, la norme n'a pas évolué depuis. Au lycée, on a le même problème, hein, pas au lycée, au collège.
Au collège, je crois qu'on a 70 000 au primaire. Oui, excusez-moi, au primaire. On a 70 à 80 000 euros. Non, mais enfin, même si ça a été fait il y a 10 ans, les normes étaient les mêmes, mais elles n'ont pas été mises en route, je ne sais pas pourquoi. Moi, on a un vrai problème au primaire. On a 70 ou 80 000 euros de dépenses à faire au primaire pour remettre les choses en conformité. Tout ça, ça nous tombe dessus alors que ce n'était pas du tout prévu dans notre programme. Ça n'a pas été fait comme il fallait. Mais comme nous l'avons réceptionné, on ne peut pas se retourner contre personne. Il y a une quarantaine d'années, la grande mode, c'était de donner la gestion des eaux d'une commune à toutes ces grandes boîtes comme la Générale des Eaux, etc. Beaucoup de communes se sont aperçues qu'elles s'étaient fait avoir parce que, comme vous pouvez le dire, la boîte en question, elle encaisse les fermages et elle ne fait aucun travaux sur l'entretien. Donc elle mérite surtout avec des circuits pourris et avec les problèmes, évidemment, le gars essaie de se barrer de ses responsabilités. Alors, éventuellement, ici je crois que c'est la SDE. La SDE, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que vous avez un projet dans ce sens-là pour leur retirer le fermage et leur prendre compte de la municipalité? Puisqu'il semblerait qu'en fait, c'est beaucoup plus économique pour tout le monde à une gestion directe. Voilà. Alors, oui, alors, le contrat finit cette année. Donc nous allons le relancer. Je suis quand même très bien placé pour vous dire que si vous suivez votre fermier, il doit faire son boulot. Et il le fait correctement. Maintenant, si vous ne le suivez pas, il ne le fait pas. Et là où je puis vous dire aussi, vous garantir, c'est que si vous le gérez, d'abord Saint-Jean, on ne sait pas le gérer nous-mêmes parce qu'on n'a pas suffisamment d'importance pour pouvoir dire ben, je vais embaucher un électromécanicien, je vais embaucher un chimiste, je vais embaucher ceci, je vais embaucher cela, et ça va nous coûter une fortune. L'idée que nous avons, c'est de relancer effectivement la fermage, mais c'est de garder la partie centrale, responsabilité de la mairie. C'est-à-dire qu'on va enfermer uniquement le pompage, le traitement de l'eau, et à l'arrivée, la facturation. Un programme de facturation, c'est quelque chose qui coûte très cher, donc on ne préfère pas s'encombrer de ça. Donc ils auront éventuellement, on dit pas que, je ne dis pas, on en a un peu parlé au conseil, c'est l'orientation qu'on est en train d'envisager. Et puis on va attendre d'avoir les chiffres pour savoir. Mais croyez qu'un fermier, si vous le suivez, c'est comme de tout, hein, vous avez des plombiers sérieux et des moins sérieux, et puis si vous lâchez la bride, vous lâchez la bride. Il faut quand même que vous sachiez que le fermier devait nous donner 6 000 € par an au titre du contrôle du fermier, ce qui est la loi. Quand on est arrivé, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas payé. Il a payé immédiatement, mais ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas payé. Voilà, donc si vous ne le contrôlez plus et si vous payez pour le contrôler et que vous ne le contrôlez pas, ça ne peut pas aller, quoi. Bonsoir à tous. D'autres questions avant? Bonsoir. Je vais vous présenter au nom de la commission culture les dates confirmées où nous avons prévu des manifestations sur Saint-Jean. Donc il y a la première, c'est le 5 mai, où nous allons donner la pièce Building à la salle de l'espace Poland. C'est une pièce qui est jouée par la compagnie Antagonie. Ensuite, nous avons le 14 mai une journée de jazz à Saint-Jean où Marie-Ange va nous présenter, a trouvé deux groupes qui vont jouer. Un qui va nous faire des animations dans la rue le samedi et le soir un concert sans doute sur Stevenson. Ensuite, nous avons prévu le 21 mai ici même une répétition d'une troupe de théâtre qui va faire la répétition générale de 8 femmes, le film, une représentation du film 8 femmes. Et en même temps, on va se mettre à disposition du public et va faire une petite conférence sur le travail du metteur en scène. De manière qu'il y aura le public pourra poser des questions sur le travail de répétition de metteur en scène. Ensuite, le 21 juillet, alors après je passe les dates, festivités, d'orchestre, tout ça, c'est Kevin qui s'en occupe. Donc le 21 juillet, vous savez que nous avons depuis longtemps une forte population de touristes belges, que nous sommes depuis longtemps jumelés avec Chaumont-Gistou. Donc cette année, nous avons décidé de faire une soirée fête nationale belge. Donc cette soirée va se présenter va commencer par un repas, le fric bien entendu, on n'y échappe pas.
Ensuite, il va y avoir une pièce de théâtre ça va être une pièce de théâtre qui va être jouée par M. Mathuès. La Belgique expliquée aux Français. Donc c'est humoristique évidemment. Et cette pièce-là est jouée cette année au Festival d'Avignon. Donc il viendra en soirée, il jouera l'après-midi à Avignon, il viendra en soirée sur scène-là. Ensuite, on a notre festival de théâtre le 2 et 3 août. Donc là, la programmation n'est pas complètement déterminée, mais on a quand même déjà quelques pièces réservées. Donc chacun sa croix de Jean-Christophe Rapp le mardi soir. Ensuite, le mercredi matin, on est en train de chercher une pièce pour les enfants. On n'a pas complètement trouvé ce qu'on veut. Le mardi après-midi, sur la place du marché, si le temps le permet, parce que l'année dernière, ça avait été annulé à cause du temps, nous avons programmé Médecin malgré lui de Molière. Et le soir, ici même, sur la salle Stevenson, nous avons programmé l'entretien du Busville. Joué par M. Thébault. Voilà la programmation pour l'instant. Nous avons aussi d'autres projets. Mais ça, ce sont les dates qui sont confirmées. Et voilà, il va se passer ces choses-là, ces jours-là. Voilà. Donc, nous avons essayé de faire quelque chose un petit peu régulièrement, de manière à animer un petit peu ces gens culturellement. L'abattage des arbres, pardon. Regardons. Ça marche là? Oui. Oui, alors, cet abattage des arbres, je ne sais pas si vous avez suivi la péripétie, ça a été un peu compliqué. Oui, ça a été très simple, mais compliqué à la fois. Donc, vous avez le Grand Alès à qui on a transféré la compétence de l'entretien des rives du Gardon, qui a décidé, pour protéger les HLM entre autres, d'abattre un certain nombre d'arbres qui lui paraissaient dangereux parce qu'ils retenaient les impacts ou parce que, étant très gros, s'ils étaient déracinés par les crues, ils étaient de tomber sur le mur, soit qui protège le musée, soit qui protège les HLM. C'est la justification qu'ils ont donnée. Oui, qui est la vraie justification parce qu'ils ont... mais non, mais écoute, alors moi je te donne ma justification à moi et c'est celle du Grand Alès. Donc le Grand Alès m'a demandé l'autorisation de le faire, je le leur ai accordé. Ça a été un peu pénible parce que il y a des gens qui sont allés, non pas s'enchaîner, mais se mettre devant les arbres en disant mais moi, vous pouvez passer l'arbre patati patata. Finalement, il a fallu faire venir les gendarmes, on y est allé à 3 reprises et à la 3e reprise, on a réussi à les couper. Donc là, c'est pour couper 40 arbres, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire pour refaire la Tour Eiffel. Là, il fallait couper 40 arbres qui nous menaçaient, qui gênaient la libre circulation des eaux. Ça a été un drame pour les faire. Voilà. Enfin, ça c'est fait. Et personne n'est mort, heureusement. Mais quand même, tous ceux qui ont connu 58 savent que les arbres qui sont arrachés, qui vont coucher les ponts, créent de gros dégâts, parce que le pont Dieu est parti à cause de ça, la personnel de BNR est partie à cause de ça, et ainsi de suite. Non, je l'ai vécu, moi. Alors. Allez, on passe à d'autres questions. Ah, voilà. Monsieur le maire, vous vous doutez bien que je vais vous interpeller à propos de la médiathèque et même surtout à propos de la réponse que vous avez faite à notre pétition signée par 134 personnes dans laquelle nous vous demandions ce qui allait advenir du service public à la médiathèque suite au licenciement de M. Cucu. Voilà. Vous avez pris votre temps pour nous répondre, c'est bien. Mais votre réponse, moi je ne sais pas, je l'ai trouvée complètement surréaliste. Je vais m'expliquer. C'est assez ahurissant, quoi. Alors, oui, bien pris note, merci. Voilà. Alors, je ne conteste pas, tralala, tralala. Il est vrai que la médiathèque va fonctionner avec seulement 2 personnes au lieu de 3, et les heures de travail restent identiques. Bon, déjà, ça c'est inexact, vous savez très bien, il y avait 200%, il y a plus que 180%. Il y a déjà des problèmes à la médiathèque. Ah non, attendez, je vous arrête tout de suite. Le temps de travail reste identique. C'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes qui se partageaient, je ne sais plus combien, 180 heures, maintenant il n'y en a plus que 2. 200 heures, et maintenant il y en a non, 180 le travail reste identique. Parce que M. Philippe Livrard a accepté de remonter ses heures. Mais oui, c'est lui qui nous l'a demandé. Bon. Mais les heures restent identiques. Hein. Bon, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi non plus, monsieur. Oui, non, mais vous avez raison. Navré de modifier vos habitudes.
Ça veut rien dire, mais c'est gentil. Je suis du reste très surpris de constater que parmi les 133 signataires, peu sont abonnés à la médiathèque. Alors là, il va falloir vous expliquer là-dessus, parce que moi je ne sais pas, ou alors à l'école des Bobards, vous n'étiez pas le dernier. Moi je ne sais pas comment vous avez fait pour vérifier qu'un tel ou un tel était abonné. Ça c'est impossible, c'est invérifiable. Mais ça c'est pas, ça n'est même pas la pire fois que vous ayez connu dans cette histoire. Vous avez demandé tout à l'heure à ce qu'on vous dise ce que vous avez fait de mal. Ce que vous avez fait de mal, c'est que vous avez cherché à discriminer la liste des pétitionnaires. Vous avez dit, oh, celui-là n'est pas abonné, celui-là n'est pas abonné, celui-là n'est pas abonné. Et puis alors, il y a des méchants élus, là, dans ces municipalités qui ont signé, quelle horreur, hein, c'est sûrement eux les méchants, hein, qui sont à l'origine. C'est moi qui suis à l'origine. Lisez le papier carrément, comme ça les gens connaîtront la réponse que j'ai fait. Lisez-le. Absolument. Absolument. Je suis du reste très surpris de constater que parmi les 133 signataires, peu sont abonnés à la médiathèque. En revanche, il figure parmi eux des personnes qui ont activement participé à la mise sous surveillance financière par la préfecture de notre commune. Je vois pas ce que ça vient faire avec la médiathèque. Si, parce que c'est parce que j'ai pas d'argent que je fais comme je peux. Lesquelles personnes élues, sa jeunesse d'avant, n'ont jamais titularisé M. Stéphane Cucuen, le laissant pendant près de 8 ans avec un contrat à durée déterminée, renouvelable année après année. Bon, ça aussi, c'est exact, vous-même avez renouvelé le contrat de M. Cucuen. Non, attendez, ce que je vous dis là, je vous dis ça, je vous explique que voilà 8 ans que ce monsieur est là. 7 seulement d'ailleurs. Ou 7 peut-être. Et que tous les ans, on lui renouvelle son contrat. Aujourd'hui, tous les ans, on lui renouvelle son contrat. On n'aurait très bien pu le titulariser. Il se trouve que nous ne l'avons pas titularisé, d'abord parce qu'il ne nous l'a pas demandé, et ensuite, surtout parce que chaque fois, il nous disait « Ah ben oui, je ne sais pas si je vais continuer, peut-être qu'il faudrait voir de m'augmenter un peu, bon ceci, bon cela, mais je ne veux pas travailler davantage, je voudrais avoir un taux horaire. » Et on a accordé d'ailleurs une augmentation sur son taux horaire parce qu'effectivement, on était très contents. Donc voilà. Et puis il se trouve que nous avons fermé l'aquarium, comme tout le monde le sait. Nous nous sommes trouvés avec du personnel en surnombre. Et donc on en a parlé à M. Cucuen qui a dit ah, mais de toute façon, moi, puisque c'est comme ça, je m'en vais dès la semaine prochaine. Bon, ben voilà, le problème a été réglé, il est parti, on l'a remplacé par quelqu'un qui apparemment donne toute satisfaction à... Nous n'avons pas tout à fait la même vision de la chose, mais c'est bien normal, vous jouez votre rôle d'homme politique et de merci. Je continue. La médiathèque reste et restera un lieu culturel essentiel à notre village. Ça merci, puisque c'était exactement les termes que j'avais écrits dans ma pétition. Je suis content que ma prose vous ait plu. Même si elle n'est pas soutenue par tous ces gentils pétitionnaires qui feraient mieux de s'abonner. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Vous nous déniez le droit de pétitionner. Vous avez discriminé. Mais si. On ferait mieux de s'abonner. Vous continuez. Nous, les gentils pétitionnaires. Nous, les gentils pétitionnaires. Ma femme l'a reçu aussi, hein, pour ça je me permets. Non, mais vous avez raison. Je le vois par le fait que j'ai pas besoin que vous me disiez que j'ai raison. Ça, j'ai pas besoin. J'ai aucun doute. Il y a comme une sorte de condescendance, il y a comme une sorte de mépris. Et puis alors ce que je vous reproche, c'est que vous avez pris la peine de scruter cette liste de pétitionnaires avec attention. Pour répondre, il vous suffisait d'afficher votre réponse à la mairie, vous ne l'avez pas fait, je me demande pourquoi. Donc, vous avez cherché les adresses, vous avez confié le soin de chercher les adresses à quelqu'un, vous avez fait des lettres personnelles, vous les avez envoyées, ça coûte 1 euro par lettre. Alors, si vous dépensez 144 € pour tous les pétitionnaires, bon, ben, bravo, vous êtes dans une édition rigoureuse, on le voit. Moi, il me semble que c'est de l'argent très mal dépensé. Mais on s'en fout. Non mais monsieur, là, je me suis dit pas que vous disiez. D'abord, on ne sait pas lire. Non mais monsieur Bengenot, si vous ne voulez pas que je vous explique de m'envoyer pas de pétition. C'est un travail de basse police, c'est un travail qui frôle l'illégalité et mais je le dirais. Et pour moi, c'est moche. Ce que vous avez fait, c'est moche. Voilà. C'est plus pour le TGV, c'est tellement pitoyable que c'est plutôt le TGV. Il faut changer de commune, mon gars.
table, c'est pour ça, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. J'aimerais savoir si c'est prévu d'arranger les égouts derrière les HLM qui se déversent je ne sais combien de fois l'année, et qui se déversent dans le Gardon. Un peu plus bas, les gens se baignent, et ça depuis des années. Et à chaque fois, je ne sais pas combien de fois je suis allée à la mairie pour me plaindre, parce que c'est vraiment plusieurs fois l'année, pendant plusieurs jours de suite. C'est dégoûtant. Et justement, en plein été aussi, au plus bas, il y a des gens qui se baignent. Est-ce que ça a été fait ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors vous avez pu voir cet été les travaux qui ont été faits dans le pré en face de la gendarmerie. Parce que c'est ces canalisations qui étaient endommagées, qui obstruaient, qui se bouchaient et qui laissaient plus partir les effluents. Donc après, il y a eu quand même des écoulements, mais depuis un mois, vous ne devez plus en avoir en principe. Ceci étant, c'est un vaste programme d'ensemble qui va être repris et fini, et on a vu tout à l'heure qu'on allait refaire pas mal de choses à Saint-Jean. Voilà, on n'arrivera pas à tout refaire. Ça, c'est encore déversé, je ne saurais pas si c'est un mois. Et ça, il n'y a pas longtemps? Bien moins d'un mois. Non, c'est important de le dire parce que logiquement, ça devrait il y a 15 jours. Un mois et demi, ça devrait plus couler. En tout cas, je sais que je suis allée à la mairie cette fois-ci aussi, parce que D'accord. c'était les deux égouts des deux côtés. Ouais. Mais le réseau est complètement pourri. Oui, c'était au sujet de la politique culturelle, suite à l'intervention de Mme Hugo. Nous avons constaté, j'ai constaté que ces dernières années, il y avait un festival de théâtre qui avait une certaine ampleur et qui partait du matin jusqu'au soir. Et pour dire à quel point ça avait une certaine ampleur, c'est que même des gens de la communauté d'Avignon se déplaçaient ici pour assister. Et donc il y avait une aura grandissante sur ce festival de théâtre. Bon, j'ai bien noté qu'il y avait quelques efforts qui ont été faits pour faire une petite programmation, mais ça n'engendrera certainement pas l'engouement qu'on avait avant sur ce festival de théâtre. Alors, je me doute bien que ça avait un coût, comme toute autre chose par ailleurs, mais je pense qu'éventuellement, il serait bon d'y réfléchir de manière à réinstaurer cette animation qui avait vraiment un impact important dans toute la région, et peut-être envisager un système de financement qui permettrait d'arriver à un équilibre pour retrouver un vrai festival de théâtre. Et je me rappelle, c'est Mme Séni, je crois que c'est Mme Séni qui s'occupait de ça, avec une programmation extraordinaire. Bon, ça c'était juste un point. Si on agrandit un peu le problème de la politique culturelle, bon, je sais bien que ça ne peut peut-être pas dans la mairie, mais il faudrait quand même dire que les animations importantes au cours de l'année sur Saint-Jean-du-Gard sont essentiellement aussi bouléganes, qu'il faudrait saluer aussi au passage, en termes d'animation culturelle, et les fruits oubliés en automne qui drainent évidemment beaucoup de monde. Et donc, et à Bras-de-Mazel aussi. Donc ça fait partie des choses qu'il aurait été intéressant qu'on signale, ne serait-ce que pour un remerciement à l'investissement de tous ces gens qui font vivre la commune au-delà de ses frontières. Ensuite, pour aller élargir un petit peu les choses, si on est en train de faire des recherches d'économie, d'autres communes l'ont fait à leur tour, pourquoi ne pas supprimer les feux d'artifice qui sont un budget important et qui ont, ma foi, des retombées culturelles dont on pourrait discuter. Maintenant, les activités culturelles qu'on voit apparaître ici et là, comme les taureaux-piscines, je ne pense pas que ça ait une grande influence sur l'aura de la commune de Saint-Jean-du-Gard en Cévennes. Et pour élargir encore un peu plus, là, bon, je vais avoir du mal à garder mon calme, mais c'est pas grave, je vais essayer. C'est pas ma nature. Je dois dire que suite à la COP21 et à l'investissement et à la prise de conscience, j'espère, de tout un chacun, aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment conscience qu'on rentre dans une politique décarbonée. Donc, continuer à s'adonner à des courses de rallye dans notre commune, je trouve ça un peu dépassé. Il faudrait vraiment que nous prenions tous conscience du danger sonore, de la pollution que ça occasionne, de la consommation excessive de carburant, et puisqu'on allait dans ce détail-là, et j'en aurais fini, ça fait plus de 20 ans que j'habite sur cette commune, on habite le hameau de Caderle, et ça fait 20 ans qu'on voit passer systématiquement sur cette route-là le rallye. N'y aurait-il pas la possibilité, si vous tenez absolument à avoir des courses de voitures polluantes à tout niveau, de le faire passer de temps en temps ailleurs? C'est pas pour envoyer la poussière chez les voisins, mais c'est insupportable. Et je tiens à vous rappeler aussi que cette route, et ça on l'a signalé de maintes et maintes fois, elle n'a pas de limitation de vitesse, donc elle est autorisée à rouler à 90 km/h, je vous mets au défi de dépasser les 70,
Et il y a des reconnaissances sauvages toutes les années, et même le bus scolaire et nous avons des peurs au ventre systématiquement à l'approche de ces courses. Donc il serait temps que nous prenions tous conscience de cette problématique sécuritaire et de cette problématique environnementale. Je vous remercie. Voilà. Alors, pour la route de Lagardère, vous êtes pas train de savoir que c'est une route qui n'est pas. Alors, je vais laisser la parler 2 minutes. Allez, dis-nous. Alors, la course de côte ramène. Alors, attendez, on ne parle pas de la course de côte, là, on parle du rallye des Cévennes, si j'ai bien compris. Bon, le rallye des Cévennes, nous ne le maîtrisons absolument pas, puisque ça, c'est le département, enfin, c'est la FIFA, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe. Ça n'a rien à voir avec nous, ça nous échappe complètement. Bon, après, vouloir ralentir la circulation sur l'autoroute, la vitesse de circulation, pourquoi pas? Vous nous écrivez, on transmettra au département, et puis on verra ce qui se décide, quoi. Mais ce n'est pas dans nos compétences, on n'a pas cette capacité. Alors, en revenant par contre sur le festival des théâtres, il faut que vous sachiez que ça coûtait 75 000 € par an à la mairie. Oui, nous avons 150 000 € de marge pour emprunter. Comment je fais? Donc, moi, et par contre, moi, je vous invite avec grand plaisir de vous joindre à la commission culture et puis de venir porter vos idées. On est prêt à prendre toutes les bonnes idées, mais il va falloir que vous trouviez des solutions financières aussi. Parce que la solution financière, on n'a pas les primantes à la mairie. C'est ça qu'on en a, mais pas pour l'argent. C'est ce que je vous ai soumis, c'est-à-dire réorganiser ce festival de théâtre qui avait une aura importante en réfléchissant à son financement. Voilà. Donc, mais nous, on n'est pas contre. Hein. Venez vous joindre à nous et puis aidez-nous. Vous savez qu'on avait lancé, quand on a été élu, des propositions à tout un chacun pour pouvoir adhérer aux différentes associations. Voilà, donc on a pris les gens qui voulaient. Et puis, si vous voulez, vous nous écrivez, vous serez dans la commission pour faire ça, avec grand plaisir. Et êtes-vous sûr que vous n'avez aucune mainmise sur l'organisation de ce rallye quant à votre approbation ou non? Alors non, on ne demande rien. Hein. Le préfet m'informe simplement des jours de passage pour que je prenne les arrêtés nécessaires, et puis c'est tout. Hein. Si c'est pas nous qui prenons les arrêtés. Je suis pas d'accord, je suis bien obligé d'être d'accord. Je ne peux pas m'opposer, on ne va pas s'opposer à un rallye national. J'ai pas le droit de regard sur le festival de théâtre. Le festival de théâtre, c'est moi qui le finance. Le rallye, je ne participe à rien. Et puis, vous savez, je ne dis pas que ça a des retombées économiques extraordinaires, mais ça a forcément des retombées économiques sur ces gens. Oui, mais donc, à quel prix? Le théâtre aussi. Oui. À quel prix? Non, mais voilà, on me dit devant, là, il en faut pour tous les bouts. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, il y en a qui font des voitures. Allez, y a-t-il d'autres questions? Ça coûte combien une course? Aucune idée. Aucune idée, puisque nous ne participons pas au financement. Vous financez? Ah non, ne me dis pas que je finance la course, c'est pas vrai. La course de côte. Ah, la course de côte, oui. Alors là, c'est la course de côte sur Saint-Jean. Alors on la finance. Ça rapporte quoi? À qui? Ah non, je ne dis pas ça. Si tu supprimes la course de côte de Saint-Jean-du-Gard, nous la finançons, je crois, à hauteur de 7 000 €. Mais il faut savoir ce que ça rapporte dans les commerces saint-jeanais. Les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins, et les gîtes sont pleins. Le théâtre aussi. Nos poumons aussi. Et la culture. Bon, puisque j'ai le micro, je vais en profiter. Allez-y. Je sais pas qui c'est. Ah voilà. Je pense, parenthèse, je pense quand même que vous avez des possibilités pour éventuellement réduire en tout cas le nombre d'heures de circuits moto et circuits voiture. Ne fût-ce qu'en subventionnant, puisque vous subventionnez le club auto Camisard. Je pense qu'ils ont pas mal de subventions, peut-être qu'il y aurait moyen de les donner à d'autres associations qui font éventuellement du théâtre ou d'autres choses. Enfin bon, ça c'était la petite parenthèse, mon avis. Mais tu sais comment fonctionnent les associations, hein. Tout le monde est au courant. Vous tenez des justement. buvettes et vous avez la moitié de l'argent. Donc voilà, viens tenir des buvettes et tu auras la moitié de l'argent. On a dit qu'on était là, donc ça mais bon, après il faut voir comment est-ce qu'on répartit, parce que si toutes les associations de Saint-Jean-du-Gard proposent de faire des buvettes, ça va être un peu compliqué. Exactement. Donc, comme c'est la seule possibilité maintenant pour être un peu subventionné par la municipalité, on va te faire les buvettes. Bon, je voudrais revenir aux arbres du Gardon. Oui. Qui, c'est pas simplement, c'est pas forcément les arbres
qui pose problème, c'est assez la méthode. Donc apparemment, moi je suis tombée dessus un mardi en sortant des marchés et j'ai trouvé que le chantier était un peu bizarre et pas très conforme. Je me suis renseignée auprès du SMAJ, auprès de l'ONF, etc. Donc il s'agit bien d'un chantier qui a été proposé par Alès Aglo, puisque c'est eux qui auront la responsabilité pour le moment. Ce qu'il y a, c'est que donc, M. Ravel est venu vous voir, vous avez donc... j'ai accepté avec lui que le travail se fasse. Voilà, donc vous avez visité le site et vous avez marqué les arbres. Voilà. Vous avez donné votre accord ou vous avez suggéré les arbres. Monsieur Ravel m'a dit qu'il déplorait le fait qu'il n'y avait pas eu, par exemple, la personne Karen Joyot qui s'occupe de Natura 2000, puisque c'eût été bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus en arbres et comment s'appelle la problématique des inondations et ce genre de problèmes. Parce que, effectivement, je pense que certains grands peupliers qui sont quasiment centenaires auraient pu rester sur pied. Donc je le regrette. Je trouve que le chantier a été fait d'une drôle de façon. Et je veux dire que ce que je reproche, c'est principalement le manque de consultation, le manque d'information et les décisions. On est d'accord. Mais si maintenant, pour que l'aglo coupe 40 arbres, il faut faire une réunion publique pour l'expliquer 8 jours avant, mais où on va. Ce sont des peupliers quasiment centenaires. C'est quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en 58, il n'y avait plus un arbre debout dans le Verdon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est que plus il est gros, plus il obstrue le passage de l'eau. Et vous savez que quand il y a une grosse crue, le gravier remue jusqu'à 2-3 mètres de profondeur. C'est-à-dire que les gros arbres qui créent des turbulences se voient emporter obligatoirement. Vous avez qu'à regarder, quand vous remontez l'Anduze, vous avez 2 ou 3 gros arbres mais qui ne menacent personne ni rien, qu'on peut voir après le pont du semaine de fer là, sur Corbet. Ben, on voit leurs racines et tout, c'est-à-dire que la prochaine crue ils vont être emportés. Donc on ne va pas prendre des risques inutiles pour tomber le mur des HLM ou pour tomber le mur qui protège le Maison Rouge. Non, mais le problème des peupliers, c'est pas qu'ils allaient tomber. Le problème des peupliers, c'est qu'ils pouvaient provoquer des impacts dans la mesure où d'autres branches se coinçaient dedans. Voilà. D'accord, mais seulement on n'était pas obligé de supprimer ces 10 grands peupliers. Eh ouais, bon, ça c'est vous qui le dites, et puis chacun dit la sienne, quoi. Chacun dit la sienne. Allez, d'autres questions. Par rapport aux arbres. Si, là, par rapport aux arbres. Il y a les pauvres peupliers n'ont pas eu de chance. Et heureusement, il y a d'autres arbres dans les bois jolis. Eux, comme ils sont source de profit, et ben eux, ils peuvent rester debout parce qu'on peut faire venir une entreprise qui va, une entreprise privée qui va faire de l'argent avec les arbres. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que les peupliers aussi ont été, ont permis de payer les entrepreneurs, je ne sais pas. Mais enfin bon, c'est 2 poids 2 mesures. Quoi. Bon, allez, il y a une dame qui veut parler. Ah, il y a une dame là. Voilà, moi lors d'une promenade, là, je me suis rendu compte qu'il y avait au niveau du rocher de Romans tout un terrain qui avait été, dont les arbres ont été coupés. Oui, bon, après, je me suis demandé ce qu'il en était. On m'a dit que c'était le projet d'un motocross. Oui. Donc je vous pose la question, est-ce que c'est bien de mettre... Est-ce qu'il n'y a pas des riverains, des gens qui vont peut-être être gênés par le bruit et ce motocross? Voilà. J'ai eu d'autres questions, mais je vous laisse. Allez-y, donc je vais vous répondre aux deux. Bon, après, au sujet du Gardon, je me suis aperçu que l'eau était très sale aussi l'été, il y avait de la mousse entre les 2 ponts. Et cet excès de sable que l'on met, est-ce que ça ne va pas aussi C'est quoi, pardon, c'est quoi le sable, à l'occasion, quand il y a des montées d'eau, le lit, au lieu d'être profond, il s'élargit. Hein. Oui. Donc l'eau, peut-être, s'écoule pas très bien. Et je voulais aussi poser une question, c'est au sujet de l'aquarium. L'aquarium, quels sont vos projets? J'ai fait un petit tour, je me suis aperçu qu'il était un peu à l'abandon. Beaucoup même. Oui, et peut-être même dangereux. Et voilà, je pose la question aussi au sujet. D'ailleurs, de l'emprunt aussi, je sais puisqu'il y a un emprunt toxique au niveau de l'aquarium. Non. Non, c'est terminé. C'est de l'impôt qu'il faut rembourser. Comment? C'est de l'impôt qu'il faut rembourser, ça doit oui, c'est un qui nous coûte 80 000 € par an aujourd'hui pendant la durée de mandat.
D'accord. Tous les Voilà. ans. Et puis bon, les projets au niveau de l'aquarium, parce que vous avez parlé quand vous avez pris votre mandat, le projet d'un aquarium, d'espèces ici du pays, de Oui, changer oui, entre ces oui. poissons Alors, exotiques ce avec projet, des animaux du pays, des bêtes du pays. D'accord. D'accord. Donc, le gros problème qu'on a à l'aquarium, si vous voulez, c'est que la toiture menace ruine. La refaire, c'est 800 000 € de travaux. Et que nous n'arrivions pas à équilibrer le budget de fonctionnement avec les entrées que nous avions. Nous avions entre 25 et 30 000 entrées par an, et ça ne suffisait pas pour payer la totalité du personnel plus les emprunts. Et si maintenant... Alors, nous avons été obligés de fermer. Pourquoi? Parce que apparemment, il n'a jamais été conforme à recevoir du public. Et quand nous avons envoyé un technicien là-bas sur place, qui était apte à juger de ça, il nous a dit, mais là, il y a cela, il y a cela. En gros, 800 000 € de travaux. Comme déjà, on y perdait, en gros, 180 à 200 000 € par an, il y a eu une commission municipale qui s'est faite, même extra-municipale, et puis ils ont pris la décision, et je faisais partie de la commission, à l'unanimité de fermer l'aquarium parce que il y avait un risque réel vis-à-vis des visiteurs. La toiture d'ailleurs, nous avons fermé le Quai d'Orbs parce que nous ne pouvions plus nous permettre de laisser les gens aller manger au Quai d'Orbs sans prendre ce risque de voir la toiture s'effondrer. On est en train de la refaire, la toiture du Quai d'Orbs, et c'est un peu différent parce que nous avons là-dedans un locataire qui nous dit, mais moi, je vous loue le Quai d'Orbs, donc je souhaite pouvoir y exercer mon travail. Bon, et voilà, donc on refait la toiture pour qu'il puisse exercer son travail dans le Quai d'Orbs. Donc pour l'aquarium, bon, on en est là, on étudie toutes les possibilités, on a effectivement, voilà, on n'a pas réussi à convaincre le parc national de venir nous aider là-dedans, on étudie d'autres possibilités à l'heure actuelle. Alors ensuite, la qualité du gardon, la qualité du gardon, malheureusement, elle n'est pas très bonne, le gardon de Mialet est plus beau que le nôtre, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Est-ce que ça vient de la roche, est-ce que ça vient du Bordeaux, qui est plus chaud ou moins chaud, j'en sais rien. Mais de tout temps, le gardon de Mialet était beaucoup plus limpide et il y a eu beaucoup moins de vases que le gardon de Saint-Jean. Ensuite, vous m'avez parlé du motocross. Ah voilà. Alors effectivement, il y a eu le bévue de fête par ces jeunes-là qui sont allés là-haut et qui ont coupé les arbres de façon un peu anarchique. 8 hectares. Donc, sur un hectare ou je ne sais pas combien. 8 hectares. Non. Attendez. Ils ont loué, s'il vous plaît. Ils ont loué 8 hectares, je crois, mais ils ne travaillent que sur un hectare et ils ne savaient pas, quand ils l'ont fait, qu'il fallait l'autorisation pour pouvoir faire ça. Donc ils ont déposé leur demande, elle est en instruction à l'heure actuelle. On verra ce que ça donne. Ils ont trouvé un endroit qui est quand même loin de tout le monde. Loin de partout, il y a que 2 ou 3 propriétaires, mais voilà, il n'y a que 2 ou 3 propriétaires, donc voilà, on va voir. L'instruction est en cours. C'est pour des gosses. Oui. C'est pour des gosses qui. Oui. C'est pas des grandes personnes qui vont y aller là. C'est uniquement pour des gosses. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Auprès de qui la demande a été faite, s'il vous plaît? Il y avait un terrain au long du Gardon. Le propriétaire leur a repris le terrain. Donc les petits ne peuvent plus faire de crosse. Ils ont trouvé ce terrain là-haut, la dame leur a noué le terrain, et ils font un petit terrain pour le motocross, pour des gosses. J'ai mis 2 derrière petits-enfants qui ont 6 ans. Vous ne quand même pas dire qu'ils vont faire des enfants de 6 ans sur des motos, c'est criminel. Bravo, ouais. L'objectif de cette réunion, c'est pas de s'engueuler. Il faudrait mettre devant la télé plutôt. De se comprendre, de se parler. Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, auprès de qui la demande a été effectuée? Auprès de la DDTM, Non, c'est un permis de construire. Pour défricher, c'est la DDTM. Direction départementale. Pour défricher. De la mer, oui. Pour défricher, c'est la DDTM. Et pour demander à pouvoir faire un terrain de cross, c'est auprès de qui? Honnêtement, je pense que là, il n'y a pas de demande particulière. C'est un permis de construire. Il n'y a pas de demande particulière à faire pour faire un terrain de cross? Honnêtement, je ne sais pas. C'est assez jeune de savoir. Honnêtement, je n'ai pas étudié la question. Dans la mesure où vous ne bouleversez pas les choses, vous pouvez faire de la motochine. Et c'est sous la responsabilité uniquement des gens sur le fond, bien sûr. Ils ont une assurance, ils ont une. Voilà, c'est des roules.
Si vous voulez faire de la moto chez vous, personne ne peut vous empêcher, je ne pense pas. Hein. Sauf si vous dérangez par le bruit votre voisin. Et si vous invitez vos copains à faire de la moto chez vous, ben, ils feront de la moto chez vous. Mais est-ce que c'est un terrain municipal? Est-ce que c'est non, c'est pas un terrain municipal. Non, ça n'a rien à voir avec lui. C'est une propriété privée. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une propriété privée. Mais c'est... Voilà. Donc, bon. Ah, une question. Allez, attends, il y a Madame Dumas qui demande la question depuis longtemps. Et puis après. Qui c'est qui doit nettoyer le ruisseau de Rose? Oui, bien après, c'est vous, ça. Ah, c'est le Grand Thalès? Le ruisseau de Rose, non? Oui, c'est tout. Tout est au Grand Thalès. Les ruisseaux, c'est le Grand Thalès. Les gens, mais Rose, c'est tout. Ah ouais, le ruisseau de Rose, c'est un peu de peau, c'est à l'est. C'est à l'est. On transmettra, nous le dit, on transmettra, parce qu'encore une fois, à l'est, c'est nous. Mais bon, c'est vrai que ça fait des courants de transmission. Il y a le nettoyage des eaux coulissantes de l'aquarium. On va avoir des réserves de moustiques qui vont être infernales. Attendez, on va vous donner la parole. Mais il y a un monsieur qui l'a demandé là, et puis après on va venir à vous, madame. Parce que si on n'a pas de micro, on ne va pas y arriver. Voilà. Ah, là. Vous entendez là? Ah, bon, là? Ouais, d'ailleurs, allez-y, madame. Non, c'est monsieur. D'abord. Michel. Ah, pardon. Bon, c'est juste une question, je voudrais pas avoir l'air d'un commissaire, quoi. Mais l'aquarium, là, bon, ça fait quand même des années qu'on voit que ça a été mal fait, comme bâtiment. J'aimerais savoir, bon, je ne veux pas chercher des coupables, mais bon, il y a quand même un travail qui a été mal fait au départ. Et oui. De construction. Oui. Alors peut-être une surestimation de la fréquentation au moment de l'étude de Chaland. Et puis, bon, maintenant, moi j'ai une petite inquiétude, c'est par rapport à la future circulation dans Saint-Jean, par rapport à l'accès au musée, des véhicules comme les bus, quoi, par exemple. Oui, oui. Voilà, c'est une explication, j'aimerais savoir. D'accord. Alors, pour deux points, les deux points. On traite d'abord l'aquarium. Et ça rejoint des. Enfin, il me semble que ça relaie aussi des. Comme le chantier au Pays de la Lozère, des chantiers comme la Place. C'est bizarre ces travaux qui coûtent cher et qui sont doivent faire rapidement. Là, c'est une question que j'aimerais. Alors, l'aquarium. Moi, je suis responsable, si j'ai une garantie décennale, je fais un travail. Et là, il n'y a pas de garantie nulle part. Le problème, c'est que si vous voulez, ça a plus de 20 ans. Donc, au bout de 10 ans, vous perdez la garantie décennale et puis on ne vient plus vous chercher. Ouais, mais j'aimerais savoir quel architecte était derrière l'aquarium, par exemple. Ah, bah, on ne sait pas. Je crois qu'il n'a pas vu, je pense. Ou alors, il est vraiment mauvais. Et oui, non, mais je vais vous dire. C'est exactement le problème de la Grande Rue, que vous soulevez pas de la Grande Rue de la rue Pelé. La rue Pelé de la Lozère ou l'école primaire. Nous avons des malfaçons, mais nous avons réceptionné les travaux. Et les malfaçons ne sont pas cachées. À partir du moment où je réceptionne, je ne peux plus me plaindre des malfaçons. C'est tant pis pour moi. J'avais qu'à voir au moment où j'ai... Alors, toutes les malfaçons cachées, si vous voulez, par exemple, la toiture s'effondre, parce que je ne savais pourquoi il y avait un vice de procédure, ou la poutre était mauvaise, et ainsi de suite. Là, peut-être que je vais pouvoir attaquer et réclamer des dommages. Mais si j'ai réceptionné en l'état une porte qui n'est pas assez large pour laisser passer, par exemple, les handicapés, c'est mon problème. Je n'avais qu'à pas réceptionner. Si j'ai réceptionné un trottoir qui fait moins de 1,40 m, alors que 1,40 m, c'est minimum à avoir pour pouvoir faire passer un fauteuil roulant, c'est mon problème, je n'avais qu'à pas le laisser passer. La loi des 1,40 m. Pardon? La loi des 1,40 m pour les handicapés. Oui, je crois que c'est 1,40 m. Elle tombe de quand? 10 ans. De 20 ans. 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'elle est imposée aux collectivités. Comment un trottoir neuf a-t-il pu être fait à moins d'1,40 m? Moi, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Je ne veux attaquer personne. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je peux rien vous dire.
Pourquoi ça a été fait, c'est comme ça. En attendant, on l'a. Et il faut réveiller. Madame. La circulation. Alors, pardon, attendez. Alors, il me parle de la circulation. Alors, là, on commence par l'aquarium. Donc, l'aquarium, de la même façon, ça fait 20 ans. Bon, voilà. Sachez quand même une chose qui est quand même surprenante. Et à côté de vous, vous avez une dame qui, je crois, a visité, qui faisait partie de la commission, je crois. Bon, il y a un endroit, un été, qui tient encore une poutre depuis le début, parce que la poutre était trop courte pour reporter sur le mur. Et l'été est toujours en place. Et vous aviez 25 000 personnes qui circulaient là-bas dessous. À un endroit, vous avez une autre poutre qui a cassé et qui a été rattrapée par du boulot. C'est deux boulots qui tiennent cette poutre. À un autre endroit, c'est le montant des aquariums qui tient la toiture. En fait. Bon, vous avez un certain nombre de on ne peut rien y faire. Hein. Non mais bon, la façon dont ça a été fait, s'il y avait eu un accident, qui était responsable? Moi. Non mais c'était le maire d'avant. Je sais pas, on dirait qu'il était Alors c'est moi. Il y a un accident, je laisse rentrer les gens dans un endroit où ils sont en danger, c'est ma faute. Là, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'on a fermé. D'accord, mais pourquoi avant il était responsable? Attendez, ça va venir. Et alors, vous aviez une autre question, c'était la circulation globale dans Saint-Jean. Alors là-dessus, il n'y a pas Mireille ce soir malheureusement. On a contacté une école d'architecture, c'est pour ne pas dépenser trop d'argent, qui bosse sur le sujet de la circulation dans Saint-Jean et du devenir éventuel urbain de Saint-Jean. On ne va pas devenir une commune urbaine, mais des constructions à venir, comment on va les faire, où on va les situer et comment on va faire ça. Et le rapport de ces jeunes qui sont venus il y a maintenant un mois, c'est une école donc, de Montpellier, va nous être rendu au niveau du mois de juin. Voilà. Et donc après on pourra vous dire comment on organise la circulation. On fera une réunion publique à ce sujet, uniquement. Alors, l'accès des bus au musée, voilà, les bus au musée, ils arriveront par l'entrée traditionnelle de Saint-Jean et ils iront se garer au musée. Le seul problème, si vous voulez, c'est que le musée ne sera emmerdé, je ne sais pas où est Daniel, que 7 ou 6 4, ouais, c'est insuffisant. Donc, il va falloir que nous trouvions une solution pour éviter ça. Je ne sais pas comment on va faire. On y réfléchit et ces jeunes nous aident à la réflexion. Et vous m'aviez posé peut-être une troisième question, je ne me rappelle plus, non? Bon, je voudrais vous poser une question sur le sens de la rue Pellet de la Lozère. Mettez le micro à votre bouche. Bon, le sens de la rue Pellet de la Lozère. Oui, vous avez reçu une pétition. Alors, on a reçu une pétition de la rue Pellet de la Lozère. Signée par 593 personnes. À qui je vais répondre? Qu'on rétablisse le sens comme c'était avant. Est-ce que vous allez écrire aux 593 personnes? Alors, oui, j'écrirai à toutes celles qui m'ont donné l'adresse, parce que les 122 tous ceux qui m'ont donné leur adresse, je leur ai répondu, leur nom et que j'ai pu identifier. D'ailleurs, entre nous soignés, on s'est trompé, parce qu'il y avait plusieurs qui avaient un double nom et qu'on ne savait pas exactement. Bon, il y en a qui ont reçu des lettres. Et vous n'avez pas signé, mais c'est pas grave. Alors par contre là, on a une commission qui doit se réunir avec les gens qui ont signé pour réfléchir à la question. Nous on n'est pas là, si vous voulez, pour vous imposer quoi que ce soit. Et pourquoi vous avez changé le sens alors? Parce qu'on a valorisé, alors le changement du sens, ça a été voulu, il faut que vous le sachiez, par tous les commerçants à l'époque. On est passé dans tous les commerces. De la rue Pellet de la Lozère. 2 mois, un essai de 2 mois. Ça fait 2 ans, et maintenant les commerçants, à part 2 ou 3, ont tous signé cette pétition pour demander que la rue soit remise dans l'autre sens. D'accord. Et donc on va réunir. Alors, les deux raisons essentielles, c'était d'abord la demande des gens, bon, et ensuite c'était le parking. Nous avons considérablement valorisé le parking de la place d'Armes. Qui jusqu'à présent n'avait personne et qui aujourd'hui, même de cette saison, voit ah si madame, les ballons c'est vrai, voit des voitures. De la Lozère, je vois bien qu'il y a au parking. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les commerçants qui sont intéressés par le sens de la rue. Oui. L'école maternelle, par exemple, pour vous, les parents qui vont chercher leurs enfants à l'école sont obligés de repartir par la gare pour revenir dans Saint-Jean. Oui. Alors qu'avant, ils prenaient la grande rue, ils tournaient et ils revenaient comme ça. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ça... Non, mais qu'est-ce que ça fait perdre aux gens? Moi, j'ai rien contre. S'il faut la changer, on le rechangera. On est tous d'accord pour envisager. Monsieur Ruard,
Oui. S'il y a 593... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Non, mais il ne marche pas, votre machin. Si. Très bien. S'il y a 593 personnes qui ont signé, c'est bien que ça les gêne. Oui. Bon, alors... Et ça veut dire aussi peut-être, comme on est 2500 habitants, qu'il y en a 2000 que ça ne gêne pas. On n'est pas là pour s'appeler, on est là pour essayer de trouver des solutions. Fan club. Les deux mêmes rues, soit dans les deux rues principales, soit dans le même sens. Écoutez, ces jeunes qui travaillent là-dessus vont nous donner des idées. On va réunir une commission. C'est mardi d'ailleurs, dans je les pense boîtes qu'elle aux se... lettres, le 22 mars, Oui. il y a une réunion d'information Voilà. salle du conseil à 19h. Voilà. Les gens qui veulent venir, mais c'est pour tout le monde. Mais oui, c'est pour tout le monde. N'exagérons pas parce que la salle du conseil, on ne rendra pas aussi le monde que ce qu'on est. Enfin, tout ce que ça fait. Oui, Vous payez l'apéro. Mais le Ah, problème... et si vous voulez parler... Non mais, il faut répondre. 580 usagers, Dis-moi, eh bien, ils doivent avoir une réponse. pour... Là, j'ai entendu. Mais vous aurez une réponse. Attends qu'on fasse la 2400 habitants, combien de retraités, combien de gens qui ont 80 ans, combien de gens pour les enfants, tous des problèmes de gestion quotidienne. On travaille pour les gens qui ont des obligations. Non mais moi je dis pas le contraire. On n'oublie pas. Je n'oublie pas. La réponse de tout à l'heure était vraiment une galéjade. Et franchement, ne répond pas aux questions des jeunes générations, des gens qui ont des enfants, qui ont des familles, des problèmes tous les jours à régler. Non mais d'accord. Alors, On va y pas de réfléchir fausses réponses. et on leur répondra. Et pas besoin de micro, hein. Mais non, ça il parle assez fort. C'est bien. Quand tu es en voiture, tu as du mal de trouver une place pour te garer. Parce que dans la rue, vous devez être la Lozère, comme elle dit la dame, quand tu veux aller chez Volpelière, les places sont prises. Pourquoi? Parce qu'il y a la boulangerie en face, ils viennent chercher leur part. Et quelquefois, ils obstruent la rue. Ils laissent leur voiture, ils vont à la boulangerie et on ne peut plus passer. Ça, c'est vrai aussi. Ah ben, il n'y en a pas. Ah ben, de la police. Non. Ça, c'est certain. Non mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts là-dessus parce que le gros problème qu'on a, le gros problème qu'on a, et j'espère qu'il y a des commerçants là, c'est que la plupart du temps c'est eux qui gardent leur voiture. Quoi. Alors c'est la peinture bleue. La peinture bleue. Pardon? La peinture bleue sur le sol. Oui. C'est pas possible? Si. C'est quand même pas très coûteux. La Ah non, 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 mais c'est la peinture bleue aussi. Pourquoi n'y a-t-il pas de peinture bleue sur le parking devant la blanche? Oui, mais alors... Ça informe un peu. Non, 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 mais vous avez raison, on a des efforts à faire. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on essaie de reconstruire l'ensemble, on s'attachera à ça. Je la paye, la peinture. Non, non, on est capable de la faire, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est s'entendre d'abord déjà sur le sens. On va voir quelle sens on avait, et puis après, Non, mais je vous la paye, la peinture. Pardon? Je la paye, mais je la passe pas. D'accord. Envoyez la facture. Oh, on va le dire, on est d'accord. On est d'accord. Mais non, monsieur, mais je suis tout à fait de votre avis, et j'entends très bien ce qu'elle dit. Mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. Paul Pierre. Voilà. On m'a dit, on va déplacer cette place à la petite, cette place encadrée dans la petite placette qui est dans la petite rue. Derrière. Ah ouais, le place. Bon, moi je veux bien. On fait une autre place derrière, sur la place, mais il y en aura une à côté d'Arroussé. Mais pour ce faire, il faut quand même attendre que EDF, qui doit couper la route pour passer le câble, il va faire la route à ce moment-là. Voilà. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, Oui, c'est oui, lui. malheureusement. Ça fait 20 ans qu'on attend, on attendra bien là de plus.
des bons points. Moi, j'habite au Bancel. Vous avez fait quelque chose de très très bien. Ce sont les poubelles. Oui, c'est le personnel. C'est le personnel de la mairie. C'est très bien. Bravo. Merci pour eux. C'est très gentil, merci pour eux. Et puisque on est là, allez visiter ce qu'ils ont fait à, comment ça s'appelle, à la médiathèque. Eh bien, vous verrez, les rampes qu'ils ont fait, c'est vraiment du travail de pro. Elles sont peut-être pas encore peintes, mais voilà. Pardon? Qu'est-ce que c'est qui va tenir 10 ans? Bon, je ne sais pas de quoi il parle, peu importe. Bon, y a-t-il d'autres questions? Attends, oui, il y a une dame là. Ah, il y a une dame, excusez-moi. Oui, je reviens à la place là, derrière les HLM là, au Gardon. Qu'est-ce qui est prévu de faire là-bas après avoir coupé les arbres? Aux HLM, hein? Oui, derrière là. Ah non, le long du Gardon? Oui, rien. Les égouts. Qu'est-ce qui va Dans se les passer médias, là-bas? rien. Un pont. Ah, alors le pont c'est autre chose. C'est un gué que nous souhaiterions pouvoir faire beaucoup plus bas. Même dossier. On souhaiterait pouvoir faire un gué beaucoup plus bas, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive parce que la loi sur l'eau va nous empêcher de le faire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on veut essayer de permettre aux pompiers d'accéder, et aux cartes aussi, mais d'accéder à la maison de retraite le mardi. Non. Or aujourd'hui, le mardi, à l'été, ils ne peuvent plus y accéder. Si jamais il y a un incendie ou quelque chose là-bas, on aura de très gros soucis et beaucoup de remords. Donc on veut essayer de faire un pont, pas un pont parce qu'on n'aura jamais le droit de le faire, de faire un gué qu'on ferait plus bas là-bas en face de chez Boudon, si vous voulez. Pas Boudon, Pierredon. Ou même peut-être un peu plus bas, je ne sais pas exactement, mais je ne sais pas si on aura le droit. Sinon, on n'a rien à prévoir là-dessus. Ça redeviendra parking pour l'été ou quoi? Oui, voilà, comme c'était l'an dernier, quoi. Les plus ni moins. Dans l'immédiat, c'est ça. Est-ce que je peux juste... Oui, je m'excuse d'intervenir un peu comme ça, mais on sait très bien tous que 350 mètres ont été dégagés de berges. Bon, c'est très bien, parce que c'était un petit peu de la broussaille et de la roncasse, ce qu'on veut, n'importe quoi. On sait très bien que c'est pour faire, en fait, un pont submersible, donc qui encouragerait les autocars qui viendraient, soi-disant, pour le musée, qui n'ont pas le moyen de se retourner dans ce qui était prévu à l'entrée du Planet, au futur musée, donc de SF9. Eh bien, très bien. Donc maintenant, ces cars, ils vont passer devant la mairie, ils vont prendre le grand pont devant Stevenson, ils vont faire un virage, machin, ce qu'on veut, ils vont retraverser ce qu'on veut. Là-dedans, ça va dire ça, 350 mètres au moins de voie, mais pour que ça supporte un autocar, c'est pas un coup de bitume sur un coup de caillou, qui a 2 grandes descentes d'eau qui dévalent donc du nord de Saint-Jean, enfin voilà. Donc il n'y a pas qu'un pont submersible, il y a au moins 2 petits ouvrages d'art en plus gentils à faire. Qu'en plus, ça veut dire qu'on va devoir enlever, par exemple, le portique qui limite la hauteur de véhicule à l'entrée des HLM. Mais non, mais je te dis, je continue. Oui, mais je bon, continue. Tout ce que tu racontes, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça veut dire que demain, après-demain, donc des camping-cars, des camions, des machins vont venir se regarer dans le Gardon, là, sur le bord du Gardon, là où les portiques les maintenaient donc à terme de hauteur. Et tout ça a un coût considérable, parce qu'il va faire un pont submersible de qualité, capable de recevoir excusez-moi, mais vous savez, un car avec 80 personnes, ça pèse pas, c'est pas une voiture, c'est pas une tonne 3, hein. C'est un peu plus. Bon, donc le travail va être considérable, va être très très coûteux, et là, moi je me demande qui paye ça, comment et pourquoi. On me dit maintenant, il n'y a pas d'argent pour ça et ça, et maintenant je retrouve, tiens, miracle, de l'argent pour des travaux considérables. Je ne dis pas que je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour le musée, pour la desserte du musée. Mais dis pour pas ça. Les gens qui viennent très très bien, tout ça. Tout ça n'a pas été...
Oui, ben ça va. Il faut en parler un jour. Bande de silencieux. Bon, écoute, de toute façon, non, j'ai entendu ce que tu dis. Sache que tout ce que tu dis n'existe pas dans l'immédiat, dans aucun plan. Voilà. Ce que je t'ai dit, moi, tout à l'heure, c'est que nous allons essayer effectivement de faire un gué pour désenclaver l'autre côté de la rive du Gardon, pour permettre aux pompiers d'accéder notamment à la maison de retraite en cas d'incendie. Ce gué, l'idée c'est de le faire en face, c'est même pas Pierredon, c'est en face un peu plus bas, c'est en face le pépiniériste. Voilà. C'est là, c'est pas du tout où tu dis, donc voilà, je sais pas où c'est que tu as entendu dire ça, c'est pas du tout l'objet actuel. Et même le gué dont je te parle, c'est uniquement une prévision qui n'a rien à voir avec une réalité au jour d'aujourd'hui. On n'est pas sûr du tout, et je te le dis à l'instant, la loi sur l'eau peut nous empêcher de le faire. Voilà. Je pense intéressant pour ces gens de le faire, mais pour l'instant, la loi sur l'eau nous empêche de le faire. Ah, oui, je t'en prie. Au niveau de l'accessibilité, c'est moi qui vais présenter les dossiers d'accessibilité des bâtiments communaux, principalement les bâtiments communaux. J'étais encore à une commission de sécurité, une commission d'accessibilité ce matin. Ils sont très pointus et c'est très intéressant. Donc tout doucement ça se fait. Et donc là ce matin on nous a présenté le centre médico-social, la prochaine fois ça va être Boustal. Et bon, on essaye de faire le maximum, mais c'est vrai qu'il y a un coût relativement élevé. Mais il y a de toute manière la DDTM qui insiste beaucoup pour que nous mettions tous nos bâtiments aux normes de sécurité le maximum possible dans la limite des finances. Voilà. Est-ce qu'une réflexion est menée sur la pertinence d'appartenir au Grand Alès ou pas? Ben, nous n'avons plus le choix, hein. Et aujourd'hui, le Grand Alès, on est en train de lui imposer 25 communes de plus. J'entends pas. Donc affirmatif, on n'a plus le choix de n'appartenir à cette grande région. Parce que de toute façon, à impôts constants et dépenses constantes, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est le Grand Alès, ça va être prélevé de droite et de gauche. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent? Vous dites qu'on ne peut pas en sortir. Alors, il est certain qu'on ne peut pas en sortir, d'autant que si vous voulez, je tiens à le rappeler quand même, le Grand Alès investit 10 millions sur Maison Rouge, nous ne sortons pas un centime. C'est pour nous que ça se fait. Le Grand Alès a investi 3,5 millions sur ses deniers propres sur la voie ferrée. Nous n'avons pas sorti un centime. Et sans le petit train à Saint-Jean, qui a été créé il y a 25 ans, ou même 30 ans maintenant, je me demande où en seraient les commerces sénégalais, quoi on serait comme cet endroit, et il ne faut pas se faire d'illusions. Donc le Grand Alès, on lui doit beaucoup, mine de rien. Sans eux, ah oui, c'est sûr que sans eux, ça serait la mort, quoi. Sans eux, ça serait la mort. On est incapable d'avancer les projets qui se font. Alors après, on peut le critiquer, on peut dire ils sont loin, on n'y est pour rien. On est là-dedans, c'est une volonté de l'État de regrouper, de faire en sorte que des 36 000 communes en France, il n'en reste plus que 3 000 dans les quelques années qui arrivent. Voilà, après, moi, je suis le maire de Saint-Jean, je ne suis pas député, quoi. Vous êtes quand même vice-président de l'agglomération de la Tout à fait, je ne suis pas député. Non, mais vous pouvez quand même préciser votre rôle dans là-dedans. Oui, mon rôle, je le remplis pleinement d'ailleurs, et j'encourage le Grand Alès à continuer d'investir sur Saint-Jean comme il l'a fait jusqu'à présent. Sauf dans l'école. Sauf dans l'école, merci. Et l'éducation. Dans l'école, pourquoi vous parlez de l'école? Parce que vous avez rien fait pour que les subventions qui ont été transférées au Grand Alès soient données à l'école. Continuent d'être données. Vous filez 40 000 balles pour faire des teufs de bobos sur la place d'Armes, mais vous pouvez pas filer 10 000 € pour faire des voyages culturels pour l'école. Mais attendez. Non, j'attends pas. De quoi vous parlez là? À l'école, nous avons soutenu, nous avons maintenu des actions qui étaient menées par l'ancienne municipalité. Quand ça a été transféré au Grand Alès, tout cet argent est parti au Grand Alès et revient de la même façon qu'il y était. Moi, c'est vrai que je n'ai pas augmenté, sauf que vous avez vu ma situation financière, enfin, vous ne la voyez plus. Voilà, on était complètement en dessous de l'eau. On était à moins de 300 000 €. Il manquait 10 000 € pour clôturer le budget culturel de l'école. Il manquait 10 000 € au début d'année, vous avez dit que vous en foutiez parce que c'était plus à vous de vous en occuper. Bien sûr que si. Je suis désolé, je me fous de personne. J'étudie tous les dossiers avec... Non, vous foutez de personne, vous intimidez les gens. Je vous ai intimidé beaucoup. Bah oui, quand on reçoit des lettres comme ça, nous traitant de gentils pétitionnaires, bien sûr que c'est des intimidations. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que quand on demande pourquoi est-ce que M. Ruas fait ci, M. Ruas fait ça, personne nous dit c'est pas possible, M. Ruas est gentil. Tout le monde nous dit
Ruas, c'est la mafia, de toute façon. Ah, bah oui. Vous pouvez la justifier? Vous pouvez la justifier, cette réputation? Je suis désolé, je ne vous permets pas de me traiter de mafieux. C'est pas acceptable. J'ai pas dit que je vous traitais de mafieux, j'ai dit. Votre réputation est celle-ci. Ah bon, je ne parlerai pas de votre réputation, je ne vous connais pas. Alors, bah ouais, mais moi, je suis pas un personnage public, moi. Vous l'êtes. Allez. Allez, une dernière question parce qu'après il faut y aller puisqu'il faut laisser la place au cinéma. Allez-y, j'entends pas. Ça démontre j'ai entendu dire il y a quelques jours, je ne sais pas ce que ça vaut, mais que la mairie aurait comme projet ou s'apprêterait à racheter les anciennes usines Galtier. Et on m'a dit que ça serait. Alors, je vais dire juste au bout. Oui, allez-y. On m'a dit que ça serait pour ranger les chars. Oui. Voilà. Alors, votre information était bonne. Votre information était bonne parce qu'effectivement, là où les chars sont, c'est inondable. Donc nous ne savons pas où les mettre. Chaque fois qu'il y a des événements, on essaie de les sortir. Et on m'a parlé d'une somme, quand même, aussi. Combien? Alors de mémoire, je ne sais plus. C'est soit 240, soit 270 000 euros. Voilà. Rassurez-vous, ça sera ni l'un ni l'autre, puisqu'il y a eu une commission qui a eu lieu et qui a décidé de ne pas donner suite à ce projet. Néanmoins, on ne sait pas où mettre les chars. Et je crois que dans ces gens, les chars ont un rôle très important, notamment au niveau des festivités. Et pour l'instant, on ne sait pas trop où les mettre. Donc on a un gros problème avec ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas chez Galtier qu'on réglera le problème, puisque ça a été abandonné totalement. Voilà, y a-t-il une dernière... Allez-y. Juste simplement pour vous remercier d'avoir pris Pour vous remercier d'avoir organisé ce genre d'événement public, on n'était pas équipés. Eh bien, je vous remercie. Et passez aussi communication pour nous inscrire pour les fêtes et cérémonies, c'est pas ça. Voilà, bon, merci. Encore une dernière question à vous, et puis on y va. Parce qu'il faut libérer pour le cinéma. Attendez, on ne vous entend pas, ne vous compliquez pas la vie, vous allez faire mal à la gorge pour rien. La dame avait commencé à parler d'ensablement avec le sable qu'on met sur les berges du Gardon. Oui. Qui partent dans le Gardon à chaque pluie. Et je voulais savoir si ça ne vous inquiétez pas au niveau écologique, on va peut-être finir par le boucher du Gardon. Non, alors, je ne sais pas, oui, la dame, elle a parlé du sable que l'on met sur le... Non, elle a parlé d'ensablement du Gardon. Alors, sachez que le sable que nous mettons, si nous en mettons, ce n'est pas du sable, c'est du gravier, en fait, bon. C'est ce que nous retirons du Gardon, nous ne pouvons le faire que sur les parties émergentes. Donc, on retire du Gardon pour le mettre là, pour permettre aux gens de circuler un peu mieux. On va d'ailleurs le faire maintenant parce qu'il va y avoir Boulégan, et que Boulégan, il y a beaucoup de gens qui viennent camper le long du Gardon. Donc on va le refaire maintenant. J'entends pas, franchement, redonne-lui le micro. Mais en fait, il se déplace à un endroit, mais vous n'allez pas le prendre à cet endroit. Forcément, le sable. Ah non, on le prend là où il est. Oui, là où on le prend, si vous voulez, ce sont des parties émergentes qui se reforment derrière après. Donc on va le prendre là, on le met sur ces machins. La prochaine crue, il refoule le quart, il va se remettre de nouveau sur notre tas un peu plus loin, on va le rechercher, et ainsi de suite. Mais je trouve que... Ça fait chadon. Je me demandais s'il n'y avait pas une technique plus écologique, économique aussi que ça. Parce que ça, c'est pas transférable. Si vous avez des idées... Les arbres, ils n'étaient pas là pour tenir le terrain aussi. Si vous avez des idées à nous donner, on est prêts à les accepter. Pas les arbres, justement, il a fallu qu'ils tiennent le terrain, le sable, ils sont pas tout seuls à avoir Non, je pense que c'est... Voilà, merci à tous et à toutes. Bon. Et à la sortie, avant que le cinéma commence, vous pouvez peut-être voir un petit coup. Cinéma gratuit, c'est par le mien. Voilà, Il y en a qui doivent avoir soin.